Bien le bonjour. Alors de retour devant les Mini Plus puisque on est maintenant le 10 juin, donc les deux rennes qu'on a vues la dernière fois doivent être en ponte je pense. Donc je vous rappelle comment j'avais fait pour faire ces rennes là. J'avais pris des poignées d'abeilles dans ma ruche kenyane qui est à moins de 2 km d'ici. Et je les avais mises dans des Mini Plus avec juste des cadres gaufrés. J'avais mis du sirop, de la pâte protéinée puisqu'il faisait un temps de chien. Et voilà, donc j'ai laissé 2 jours dans la cave comme ça. Donc c'était pour les déboussoler la cave, parce que sinon elle serait retournée directement, au moins les abeilles butineuses seraient reparties à la ruche mère. Donc du coup voilà, je les ai déboussolées comme ça, je les ai remises là, donc elles ont commencé à travailler et immédiatement dès que je les ai mises là, j'ai ouvert les ruches, j'ai regardé dedans ce qui se passait et donc j'ai vu qu'elles avaient commencé à bâtir et je leur ai mis sur un cadre vide, sur un petit cadron vide avec un fil de fer, comme je vous avais montré la dernière fois, un carré d'œuf que j'ai tiré dans la ruche qui est juste là-bas. Je ne sais pas si on la voit sur la caméra, je vois très mal à ce que je filme. Et voilà, et donc elles ont étiré des cellules de rennes à partir de ça. J'ai laissé les rennes se battre, donc il y en avait peut-être 2 ou 3 par ruchette. Enfin par Mini Plus, et donc du coup je les ai laissés se bagarrer, laisser faire la sélection naturelle pour que ça me fasse des rennes à la fin, voilà, qu'il y ait une seule reine par caisse. Et si le temps avait été meilleur, peut-être que je serais venu en prélever une, mais bon, il faisait vraiment un temps de chien, donc j'ai préféré tout laisser comme ça, j'ai rien touché, et voilà. Donc la dernière fois on a vu que les rennes étaient bien nées, et elles sont même pas vilaines du tout, et je m'attendais vraiment à avoir des rennes, vu comme elles ont été nourries au départ et tout, je me suis dit elles vont peut-être pas être viables et tout. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si elles se sont accouplées, et si elles ont pondu. Dans la ruchette en polystyrène, il n'y avait pas de rennes. Donc ça c'était une ruchette que j'avais faite en mettant, comme je trouvais que j'avais peuplé un peu fort les 2 Mini Plus en bois, donc je venais de fabriquer cette petite ruchette en polystyrène, là. Donc du coup j'avais pris des cadres dedans, j'avais pris 2 cadres de chaque, avec des abeilles, j'avais secoué un peu ce qui était dans le nourrisseur et tout, pour faire des abeilles dedans. Elles, j'aurais mis un petit carré d'œuf aussi, elles ont tiré des cellules de reine, mais visiblement la reine est née, mais elle n'a pas dû s'accoupler puisqu'il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à celle-là, j'ai injecté une reine fécondée, que j'ai achetée, donc c'est une Carpatica. Alors pourquoi une Carpatica, me diront certains, en fait c'est la même famille que les Carnica, sauf que celle-là, ils ne s'aiment pas, ou peu. Et sinon, elle a les mêmes qualités que la noire, c'est-à-dire qu'elle gère bien ses réserves l'hiver, elle est capable d'arrêter sa ponte en cas de rupture de rentrée de nectar. Enfin, je trouve qu'elle a plein de qualités, donc j'ai voulu essayer cette souche-là. C'est la première fois de ma vie que j'achète des rennes, donc j'en ai acheté 2, hein, je n'en ai pas acheté 50. Donc on va tester ça, puis je vous en reparlerai tout au long des vidéos suivantes, quoi. Alors elle est réputée par les vendeurs, enfin par les gens qui la vendent pour être une abeille hyper douce, mais par contre ceux qui en ont visiblement ne sont pas de cet avis-là. Donc comme d'habitude, on va tester puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Là j'ai apporté des petites haussettes parce que comme je pense que les rennes sont en ponte là, et si elles sont en ponte, ça va vite saturer et j'ai peur que ça essaime, donc je ne voudrais pas perdre mes petites abeilles. Donc j'ai apporté des cadres. Alors des cadres avec un peu de cire gaufrée comme celui-là. Et comme j'avais pas assez de cadres avec de la cire gaufrée, parce que j'ai quand même 4 Mini Plus, 5 Mini Plus à faire. Donc il y en a, voilà, j'ai découpé des bouts de cire dans des cadres qui n'étaient pas trop mauvais. Et j'ai greffé ça dessus, vous voyez, j'ai coulé un peu de cire. Il n'y a pas de fil de fer, il n'y a rien. Les fils de fer qu'on voit à travers, c'est ceux qu'il y avait dans la cire, mais ils ne sont absolument pas rattachés. Et ça, donc, c'est des cadrons faits maison que j'ai fait cet après-midi là. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, on va ouvrir les ruches, on va regarder s'il y a de la ponte. Et dans celle-là, donc là, j'irai chercher la haussette, si des fois il faut lui mettre une haussette, mais sinon je pense que je vais plutôt lui mettre des cadres bâtis. Parce que celle-là, il y a moins d'abeilles que dans les autres. Maintenant, on va voir aussi si la reine a été acceptée, puisque je l'avais mise dans la petite boîte là. Donc allez, on va regarder ça tranquillement. Ouais, j'ai mis la vareuse aujourd'hui, parce que la dernière fois j'étais venu voir, et il y avait eu de l'orage pas longtemps avant, et c'était vraiment pas cool. Alors aujourd'hui, comme il y a eu un gros orage hier, j'avais peur qu'elles soient un peu agacées. J'en ai un peu marre de prendre des piqûres, donc là aujourd'hui j'ai pris la vareuse, comme ça voilà, au moins on est tranquille, quoi. Donc on va ouvrir ça tranquillement, gentiment. On va y aller doucement les filles, hein. J'ai déjà décollé les cadrons. Et vous voyez là c'est surpeuplé, là ça y est, là, parce que comme j'avais mis du couvain avec des œufs, toute année, ça fait une poignée d'abeilles en plus, donc de jeunes abeilles en plus. Donc là j'ai intérêt à faire attention parce que ça va vite me faire un petit essaim et comme c'est une reine jeune dedans, elle risque de voler loin, quoi. Alors, ça c'est un cadre entièrement vide, donc elles me l'ont bâti en mâle. Bon, je vais le laisser, comme ça elles stockeront du miel dedans. Elles ont commencé à stocker du pollen, il n'y a pas d'œufs.
Alors, voyons voir. Est-ce qu'on voit mes mères là-dessus, non? Est-ce que c'est pondu? Oui, c'est pondu. Tout ça, c'est pondu. Il y a une tartine de miel au-dessus, enfin de nectar en train de rentrer. Et puis il y a une bonne bande d'œufs en bas, donc ça c'est bon. De ce côté-ci, c'est pas encore pondu. Bon, d'accord. Donc elles auront encore un petit peu de place, mais je vais quand même leur remettre des cadres parce que j'ai peur que ça essaime tout ça. Alors dans celle-là, ça m'embêterait que ça essaime, mais ça m'embêterait encore plus avec les Carpatica puisque c'est les premières rennes de ma vie que j'achète et je voudrais pas les retrouver perchées dans un arbre, quoi. Tout ça c'est pondu aussi. Il y a bien un œuf par alvéole. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de vous mettre comme ça, mais je suis pas sûr que vous voyez quelque chose, quoi. Ah bah tout ça c'est pondu aussi. Eh ben dis donc. Donc tout ça c'est pondu, intégral, recto verso. Par contre les réserves, il n'y en a pas énormément. Donc je crois que le dernier cadre là-bas c'était de la réserve, donc à voir. Ça va les filles, hein. Restez tranquilles. Ah bah il y a des larves. Regardez. Il y a plein de larves dans le petit bout de cire que j'avais mis au-dessus où il y avait les larves au départ. Bon bah là c'était... donc elles avaient fait les cellules de reine avec, ça s'est operculé après parce que bah forcément le couvain il était commencé à être en âge d'être operculé. Maintenant il est né et tout est intégralement repondu et il y a même des larves à l'intérieur. De ce côté-là c'est pareil. Ah bah tout ça c'est en larves. Il y a quelques larves de mâles aussi en bas, il y a des œufs dans les cellules de mâles. Bon, ça je vais leur laisser pour l'instant, mais peut-être que j'en enlèverai un peu. Et donc ça c'est le cadran avec le fil de fer, vous savez, où j'avais greffé, enfin greffé, quand je dis greffé, greffé la cire sur le cadre, j'ai pas fait de picking. Voilà. Bon bah c'est tout bon ça les filles. Alors j'ai pas vu mes mères aujourd'hui, peut-être qu'elle est passée, vous l'avez peut-être vue, je sais pas. Plus mes mères, voilà. Alors là-dessus. Oh bah c'est plein de larves, regardez. Donc là la reine est née le 26, on est le 10, donc ça fait 2 semaines quoi. 2 semaines, il y a déjà des larves de partout. Et tout ce côté là c'est en larves aussi. Je sais pas si vous voyez aussi pareil, je vous montre comme ça, mais je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc bah, tout ça c'est des larves. Et bah dis donc. Alors là c'était une reine noire de ce côté là, alors de couleur noire, hein, parce qu'en fait les deux reines proviennent de la même ruche et c'est une ruche hybride. Donc je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je m'en fous, hein, les F0, les F1, tout ça, moi je dois avoir des F40 et concrètement pour moi une bonne reine c'est une bonne reine et voilà. Si elle pond bien, qu'elle fait son taf, moi ça me va. Après si elle est un peu plus agressive, après les abeilles, bah, faut que ça se défende les abeilles aussi, donc les abeilles un peu agressives c'est tout à fait normal. Bon si c'est vraiment des teignes qui vous sautent au nez dès qu'on ouvre la ruche c'est autre chose, mais bon ça c'est miel et pollen. Et ben ça c'est tout bon, on n'a pas vu maman, tiens c'est bizarre. Bon bah elle doit être quelque part, ça se trouve je l'ai peut-être. Ça se trouve vous l'avez vu sur la caméra et moi je l'ai pas vu. Donc bah pour celui-là c'est tout bon, c'est une affaire qui roule. Donc bah là tous les cadres sont occupés, donc il y a un cadre de réserve sur le bord, le reste tout est pondu, donc voilà, hein, c'est miel, pollen ou pondu, donc ça va. Je remettrai peut-être, enfin après ça miel en ce moment, mais si il pleut comme l'autre jour, je remettrai peut-être un petit peu de sirop, genre un verre de sirop pour les motiver un petit peu à bâtir, quoi. Je vais lui mettre 2 comme ça. Voilà, donc là il y a un vide, un gaufré, un bâti, un gaufré, un bâti et un gaufré. Voilà. Bon ben hop, opération terminée pour celle-là. Donc celle-là elle est en ponte, tout va bien. Donc là je vais lui donner de la place pour éviter qu'elle essaime. Je vais mettre un petit peu de sirop pour la motiver un peu. Et puis voilà. Un petit peu, c'est juste pour les inciter à monter dans la hausse et construire plus rapidement. Et la reine du coup elle a 2 rayons en plus pour pondre, donc elle devrait pondre dedans d'ici peu. Donc ça c'est la deuxième, donc celle-là avait une reine jaune. Sur les 2 reines, en fait c'est 2 sœurs et il y en a une qui est noire et une qui est jaune. Vous voyez à quel point j'ai une pureté génétique qui fait peur quoi. Voilà. Elle est peut-être un petit peu moins populeuse que l'autre. Bon bah tout a l'air bâti en tout cas là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Aïe.
Je vais pas être obligé de mettre les gants quand même. Oh la vache, elle m'a pas loupé. Ça c'est tout plein de miel. Tout ça c'est pondu intégral. Là, je sais pas si vous voyez, mais tout ça c'est pondu recto verso. Donc bon bah. Alors là ça a été pondu en faux bourdon en bas. Vous voyez là il y a une cellule de reine qui avait été. C'est là d'où est née la reine d'ailleurs. Bon bah franchement, mon histoire, c'est une affaire qui roule là. Je vois pas ce que je pourrais espérer de mieux. Là, c'est pondu intégral. Il y a des couvains partout, il y a des larves et tout. Donc bon, bah là, ça c'est en neuf aussi. Bah dis donc, elle a pas fait semblant de pondre. Hein. Est-ce qu'on la voit, ma mère? Non. On la voit pas là non plus. Bon. Je sais pas pourquoi elles sont plus agacées que les autres, celles-là. Donc ça c'est en cours de bâtissage, c'est encore pas pondu. Donc je pourrais peut-être leur laisser encore un peu, mais bon je vais jouer la sécurité. Et ce côté-là tout est pondu. Tout ça c'est pondu. Je vais faire comme les autres, maintenant ils annoncent des 25 degrés, là elles risquent pas d'avoir froid, donc je vais leur mettre un étage et puis elles monteront dedans si elles veulent. Ah bon, j'aurais bien voulu voir mes mères, elle doit être cachée quelque part. Attention les filles, c'est bon, il n'y a personne là. Voilà. Bien faire attention de ne pas les écraser entre les espacements Hoffman, il faut faire gaffe à ça. Il y a un petit peu moins de population dans celle-là, j'aurais peut-être pu attendre encore un petit peu, mais bon, là j'ai surtout peur que ça essaime, donc du coup j'ai pas du tout envie que ça se barre. Donc je leur remets une hausse et je vous dis il va faire chaud de toute façon, là ça craint rien, le couvain va pas refroidir ni rien, il n'y a aucun souci quoi. Voilà. Ça là. Et voilà, comme ça je vais être tranquille pendant un petit bout de temps. Normalement ça devrait plus trop essaimer. Parce que ça peut faire un petit essaim. Je veux un essaim de la taille du poing. Comme la reine est jeune, elle risque de se barrer loin, loin, loin. Et du coup après, ben, pour la récupérer, Tintin quoi. Je leur remets le nourrisseur. Pareil, je ramènerai un petit peu de sirop tout à l'heure pour les motiver un petit peu. Donc là il n'y a encore pas de couvain perculé. Donc toutes les larves ont moins de 9 jours de toute façon depuis la ponte de l'œuf. Ouais, dans une quinzaine de jours, ça va naître dans une quinzaine de jours, donc bon, bah ça va. En attendant, elles vont s'occuper, elles vont jouer, elles vont pas avoir froid, ça risque rien. Et ça, donc je vais l'ouvrir, celle-là. Alors, je vais voir aussi s'il y a de la ponte, parce que normalement il y a une reine dedans. Donc c'est là où j'ai mis la reine Carpatica. Oh, elle est quand même bien pleine aussi, ça va. Je m'attendais à un peu moins de population. Alors là, vous voyez, il y a un cadre qui n'est pas bâti du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais leur retirer et je vais leur mettre un cadre bâti à la place. Si je mets pas la hausse aujourd'hui, parce que là il y a quand même moins de population dans celle-là, et ça c'est même pas étiré, donc je vais pas m'embêter. Celui-là il est étiré un petit peu. On bouge pas. Donc là elles ont commencé à les tirer bien d'un côté, un petit peu de l'autre aussi. Bon. Je ne veux pas me mettre dessus. Il n'y a pas d'œuf pour l'instant. Donc ça c'est en cours de construction. Donc c'est vraiment... pour l'instant il n'y a rien qui presse. Alors est-ce que ma mère a été libérée? J'espère que oui. Attention les filles, on se pousse. Je vais tirer un petit peu ça. Hop là. Il y a encore des abeilles dedans, mais vous voyez, elles ont bien mangé le candy. Donc la reine est bien sortie, il n'y a pas de souci. Maintenant j'espère que les abeilles l'ont accepté, mais bon quand j'ai posé la reine dessus, je vous ai pas filmé parce que honnêtement j'étais pressé, les abeilles venaient de loin, enfin les reines venaient de loin. Je voulais me dépêcher de les mettre dans les ruches, tout de suite je regardais naboire quand elles sont arrivées, et je voulais les mettre dans les ruches le plus rapidement possible. Et comme j'attendais le transporteur depuis un petit bout de temps, il arrive assez tard et tout, donc bon, j'ai joué la sécurité. Et sortez les filles. Donc ça, ces boîtes là je vais les garder parce qu'avec ça je vais pouvoir réinsérer des reines. Maintenant que j'ai des reines dans mes mini plus, je vais pouvoir m'amuser à remérer des ruches. Ce que je voudrais avant, c'est attendre qu'il y ait des abeilles qui naissent avant de prélever des reines. Pour avoir des abeilles jeunes capables de rélever sur les œufs de la vieille reine. Quoi. Enfin de la reine, de l'ancienne reine, puisqu'elle n'est pas vieille pour l'instant. Alors est-ce qu'on va voir mes mères?
Que je vous montre la belle mémé. Oh bah. Ah non, c'était une cellule qui restait ça. Donc bah celle-là, je vais la zaquer. Normalement, il n'y a rien dedans celle-là. Elle est dedans depuis plusieurs semaines. Donc ça, ouais, c'est vide, vous voyez. Voilà. La reine était foutue dedans, donc je sais pas ce qui s'est passé. Alors celui-là, il est boursouflé. Il y avait des abeilles qui avaient pondu visiblement dans les trucs. Alors c'est bizarre. Tiens. Vous avez vu mes mères là? Ben, elle bouge pas. Ah, ça ne me l'a pas pété quand même. Elle bouge pas du tout, j'aime pas ça quoi. Ah si, elle bouge. Bon. Elle bouge, elle chante. Donc je sais pas si vous la voyez, je vais la remettre vite dedans. Je vois pas d'œuf. Il y a des cellules de reine partout, elles ont quand même pas retiré. J'ai l'impression qu'elles l'ont laissé pondu, qu'elles ont retiré des cellules. Mais pourtant non, ça fait 3 jours qu'elles sont dedans. C'est pas possible. Cette cellule-là, elles ont étiré ça à partir d'une cellule de mâle, c'est n'importe quoi là. Mince, elle est où mes mères? Je l'ai pas fait tomber quand même. Je la vois plus. J'ai quand même pas fait tomber, t'es pas sûr non? Bah. Elle est là. Bon, je veux pas la déranger plus longtemps, donc je sais qu'elle est là. Je vais regarder si elle a pondu sur le cadre d'à côté. Là c'est du miel ça. Donc ça fait 3 jours qu'elle est dedans, hein. Donc apparemment elle vient d'être libérée, donc je pense qu'elle ne doit pas pondre. J'aurais peut-être dû attendre un peu avant d'ouvrir. Je voulais voir surtout si elle était libérée quoi. Là je vais leur mettre un cadre avec de la cire déjà un peu, qui a déjà été utilisée en couvain. Donc là je pense qu'il aura fallu 2 jours pour libérer la reine, c'est pour ça que là en fait ça fait qu'une journée qu'elle est dehors quoi. Enfin dehors, à se balader sur les cadres. Voilà, puis celui-là... Ah si, il est étiré celui-là, allez je le relaisse. Voilà, bon bah elle je laisse comme ça. Donc le cadre là-bas, ça c'est de la réserve, apparemment tout le cadre là est plein de réserve, donc c'est pas la peine de voir plus loin. Je leur mettrai un petit peu de sirop aussi, et puis voilà. J'espère que ça va aller, je recontrôlerai d'ici une petite semaine, je vais les laisser tranquille une semaine, là, de toute façon, je vais laisser faire. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'il y avait des abeilles pondeuses dedans visiblement. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, donc si vous voulez faire des reines, si vous n'avez pas envie de greffer, comme moi, si vous êtes, moi je suis pas un adepte du greffage. Pour moi, les abeilles savent mieux que nous choisir une larve en particulier plutôt qu'une autre pour faire une reine. J'ai pas d'exigence particulière sur des F0, F1, machin. Je cherche pas à avoir des abeilles toutes identiques. Au contraire, je cherche à avoir un maximum de diversité. C'est pour ça que je récupère des essaims à droite à gauche. Après ça, je multiplie ceux qui vont le mieux. Et je trouve que comme ça va pas mal. Ça fait des années que je fais comme ça. Et là, c'est la première fois de ma vie en 34 ans d'apiculture que j'achetais des abeilles. Donc j'ai acheté 2 reines à 25 € la reine. Bon, je me suis pas trop ruiné, et surtout je voulais tester cette souche, les Carpatica, là, que je connaissais pas du tout. Je connaissais les Carnica, les Ligustica, enfin donc l'italienne, la carniolienne, la caucasienne, la noire, la Buckfast évidemment. Mais par contre ça, Carpatica, je connaissais pas du tout. Donc du coup, on va essayer. Apparemment c'est une souche qui a les qualités de la Carnica, donc une bonne gestion des réserves et tout ça. Mais par contre, en plus, elles essaiment pas. Il y en a même qui sont en ecbalique, c'est-à-dire qu'elles essaiment pas du tout. Elles changent leur reine quand il y a besoin, mais par contre, elles essaiment pas pour autant. Elles font une reine et hop, elles tuent la vieille, la jeune prend la relève. Et ça, c'est des ruches qui n'essaiment pas, donc ça peut être peut-être pas mal, quoi. Voilà. En tout cas, je vous en parlerai par la suite, parce que pour l'instant, je connais absolument pas. C'est la première fois de ma vie que je mets des reines dans une ruche. D'habitude, moi, je fais des divisions, je mets des cadres avec des œufs et tout ça, mais je mets pas de reines directement. C'est la première fois que je le fais. Là, visiblement, elle a commencé à pondre un petit peu. Les abeilles n'ont pas l'air très sympas avec, donc je sais pas, j'aurais peut-être pas dû ouvrir aujourd'hui par contre, donc ça, ceux qui ont l'habitude, mettez-moi les en commentaire au bout de combien de temps on peut ouvrir. Et moi je voulais surtout voir si elle était libérée, quoi. J'aurais peut-être dû juste regarder
Au lieu de tirer les cadres, j'aurais dû juste regarder si elle était sortie de la boîte, enlever la boîte et c'est tout. Mais bon, je le saurai pour la prochaine. Voilà. En attendant, je vous dis tout ça c'est plutôt positif puisque mes deux rennes hybrides là, elles fonctionnent plutôt bien. Tous les cadrons sont pondus intégralement, donc recto, verso et toutes les alvéoles. Donc bon, je vois pas ce que je pourrais demander de plus franchement. Donc c'est des rennes qui sont bien accouplées, qui pondent bien. Il y a déjà des larves dedans, donc c'est que tout va bien quoi. Voilà. Et je vous tiendrai au courant pour la suite comme d'habitude. Donc en attendant, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.